Nous allons désormais passer au deuxième algorithme principalement utilisé pour la résolution de problèmes linéaires en nombres entiers, qui est la méthode de coupe, aussi connue sous le nom de branch and cut. L'idée de cet algorithme du branch and cut est de combiner deux méthodes distinctes. Première méthode, la méthode du branch and bound, l'algorithme par séparation et évaluation que nous avons vu précédemment. La deuxième méthode est la méthode dite des plans séquents ou cutting planes en anglais. Nous allons donc regarder comment ces deux méthodes sont utilisées pour former le branch and cut. Cette méthode du branch and cut est plus avancée et plus complexe que la méthode du branch and bound. Nous n'allons donc pas entrer dans les détails de cette méthode. Le principe du branch and cut est relativement simple. L'idée de l'algorithme, c'est d'effectuer encore une fois une énumération implicite des solutions qu'on va avoir via un arbre de branchement, mais également d'ajouter des coupes en cours de route dans notre arbre de branchement. Au niveau du branchement, dans le branch and bound, nous ajoutions des contraintes sur les bornes des variables. L'idée avec le branch and cut est d'aller plus loin et d'ajouter des coupes qui vont nous aider à réduire l'espace des solutions. L'algorithme du branch and cut s'appuie donc sur deux principes différents. Le premier principe est celui de séparation, donc la partie branch, et le deuxième principe est celui de la coupe, la partie cut. Au niveau de la partie branch, le principe est le même que par rapport au branch and bound. On va donc regarder juste ce qui se passe au niveau de la partie cut. Le principe de la partie cut, donc la partie de coupe, est de dire qu'à chaque nœud de notre arbre de branchement, on va ajouter des coupes, potentiellement. Mais quelles sont ces coupes? On va avoir deux types de coupes. Soit on va avoir des coupes qui sont dépendantes de la structure du problème, et comme je mentionnais, on n'ira pas dans les détails. Ces coupes sont dépendantes de la structure du problème. Ce sont en réalité des contraintes qui vont définir le problème, ou ce qu'on appelle des inégalités valides. Les inégalités valides sont en quelque sorte des contraintes qui nous permettent de réduire la taille de l'espace des solutions. Ces inégalités valides ne sont pas nécessaires pour définir le problème, c'est plutôt de l'information additionnelle qu'on vient donner. À l'inverse, les contraintes qui définissent le problème sont des contraintes qui sont primordiales pour bien représenter le problème, mais certains problèmes d'optimisation ont un nombre exponentiel de contraintes. Il est donc impossible de mettre toutes les contraintes a priori dans les modèles d'optimisation. La méthode du branch and cut permet donc d'ajouter au fur et à mesure de la résolution des contraintes qui définissent le problème. Ce sera l'objet d'un exemple dans les prochaines slides. Le deuxième type de coupe qu'on peut ajouter dans le cadre d'un branch and cut, ce sont des coupes génériques. Des coupes génériques sont des coupes qui vont nous permettre encore une fois de réduire l'espace des solutions, mais qui ne font pas appel à la structure du problème. Ces coupes qu'on peut générer et qu'on peut obtenir, on peut les avoir en suivant une méthode prédéfinie. Par exemple, on a les coupes de Gomori ou encore les Mixed Integer Rounding Cuts. On a pas mal de coupes génériques qui ont été proposées dans la littérature scientifique. Ce sont d'ailleurs ces coupes générées qui sont principalement ajoutées par les solvers qui utilisent la méthode du branch and cut pour résoudre des problèmes d'optimisation en nombres entiers. Nous n'irons pas dans le détail de ces coupes génériques qui demandent un peu plus de connaissances en recherche opérationnelle. La motivation pour l'utilisation de cet algorithme de branch and cut, c'est vraiment de réduire le nombre de nœuds explorés dans l'arbre de branchement en ajoutant de la connaissance sur le problème en cours de résolution. Ainsi, ça nous permet d'améliorer plus rapidement les bornes. Si je réduis mon espace des solutions, a priori, je vais pouvoir aller plus rapidement vers des bornes intéressantes pour la résolution de mon problème qui vont me permettre d'élaguer mon arbre de branchement. Autre motivation, ajouter des contraintes nécessaires à la définition du problème. Comme je mentionnais précédemment, parfois on a des contraintes qui sont présentes en nombre exponentiel et il est donc impossible de mettre a priori toutes les contraintes dans le modèle, même en utilisant des solvers, qu'ils soient libres ou commerciaux. Enfin, la dernière idée est de résoudre éventuellement des problèmes plus faciles à chaque nœud, en allant couper l'espace des solutions.